merci pour toutes vos messages. Vraiment, bonsoir à tous. Merci pour les pouces, les petits cœurs. N'hésitez pas à partager également auprès de votre entourage, de vos amis, de vos frères et sœurs, car c'est un temps pour nourrir notre foi. Amen. Voilà, donc lisons ensemble dans la première épître de Jean. Oh, j'ai beaucoup de joie ce soir et vous allez comprendre pourquoi. Chapitre 5 et verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit. Alléluia, retenez bien, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas écrit celui qui aime Jésus, celui qui obéit ou celui qui fera du bien. Non, il est écrit celui qui croit dans Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous brillons d'une foi triomphante, mes amis. Amen. Nous pouvons le dire ensemble, je brille d'une foi triomphante. Oh, Jésus m'a accordé la grâce et il l'a accordé aussi pour vous. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il le fait aussi en cet instant. Dieu vous accorde la grâce d'accepter et de croire dans le sacrifice de Jésus, son Fils unique. Quand Jésus-Christ est notre Sauveur, que nous l'acceptons de tout notre cœur et qu'il est notre Seigneur, eh bien, il nous rend riches, il nous rend forts, parce que nous mettons toute notre confiance en Jésus, alors nous devenons forts. Dieu ne désire pas que ses enfants aient une vie dans la médiocrité, dans la misère. Il ne désire pas que ses enfants soient dans la faiblesse. Non, il désire pour ses enfants, je crois que vous aimeriez aussi cela pour vos enfants. Amen. Être remplis de richesse, être remplis de puissance et de force et être remplis de victoire. Car c'est le sujet de ce soir. Dieu désire que vous soyez remplis de victoire. Alléluia. Proverbe. Amen. Suivez-moi. Oh, je vais vous emmener. Je vais vous emmener là-haut. Nous allons monter ce soir. Proverbe 29, verset 6. Un proverbe très court, mais tellement merveilleux. Le juste triomphe et se réjouit. Amen. Le juste, qui est le juste? Eh bien, ce sont les hommes et les femmes qui croient que Jésus-Christ, Jésus le oint, que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus a donné sa vie, qu'il est mort, qu'il a souffert à la croix, il a pris sur lui tous les péchés, l'iniquité, les transgressions de l'humanité et que dans le tombeau, la puissance de Dieu l'a ressuscité. C'est cela être un juste, c'est simplement de croire. Donc le juste triomphe. Amen. Et nous pouvons voir que le triomphe a une petite amie. Vous savez, j'aime bien, il y a toujours deux mots qui marchent ensemble dans la parole de Dieu. Le triomphe marche avec la joie. Alléluia. Le triomphe marche avec la joie. Regardez dans le sport. Qu'est-ce qui se passe? Voilà deux équipes qui sont en adversité. Ou peut-être c'est un combat et voilà donc un va gagner. Et que se passe-t-il quand il y en a un qui gagne? L'équipe explose de joie, mes amis, et il gagne un trophée, une médaille, mais nous avons plus qu'une médaille. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. La puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, lorsque nous l'invoquons sur nous, est protecteur. Oh, je sens la présence de Dieu ce soir. Un feu vraiment qui m'anime pour vous dire à chaque fois que vous invoquez le sang de Jésus. Sur peut-être vos enfants, sur
une partie de votre corps qui a été affaiblie, le sang de Jésus vous fortifie. Car le sang de Jésus, c'est la vie. Sans le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ni vous ni moi, nous ne serions là et nous ne comprendrions rien à l'existence et au but de notre existence. Mais Jésus a vaincu à la croix. C'est ce que nous allons voir. Il a vaincu la mort dans le tombeau. Il a vaincu afin que vous et moi, nous soyons vivants. Amen. Afin que nous soyons libres. Oh, j'imagine toute l'agressivité des ténèbres à la croix. Mais Dieu, assis sur son trône, avait confiance en son Fils. Il savait que Jésus irait jusqu'au bout, par amour pour nous, par amour, et des milliers d'hommes et de femmes qui sont maintenant dans le séjour des morts, qui attendent la résurrection, ont tellement œuvré sur cette terre, ont tellement annoncé la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est à nous de continuer, c'est à nous de persévérer pour rencontrer des personnes dans notre vie et leur annoncer simplement ce que Jésus fait. À votre coiffeur, à la personne que vous croisez en faisant vos courses, aux personnes qui sont dans votre entourage, je vous encourage. Oui, je suis une évangéliste, mais j'aime aussi vous encourager pour vous dire persévérez. Persévérez de semer la bonne nouvelle. C'est l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. C'est cela qui est merveilleux. Nous ne sommes pas porteurs de désastres, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Alléluia! C'est que vous avez saisi et que vous êtes un gagneur ou une gagneuse d'âme. Nous avons plus que tous les médailles et les trophées. Nous avons la puissance du sang de Jésus-Christ. Lorsque nous l'invoquons, lorsque nous prêchons, lorsque je suis en mission et que je prêche vraiment un message où je démontre la puissance du sang de Jésus-Christ, oh mes amis, comme le cœur de Dieu est réjoui. Alors, continuons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 35, verset 10. Ésaïe, le livre du prophète, chapitre 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Mes amis, nous avons sur notre tête une couronne de joie éternelle. Cela ne finira pas. L'allégresse et la joie s'approcheront. Ah, écoutez la fin. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Je le dis moi sur ma vie. La douleur et les gémissements s'enfuient. Au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, vous pouvez le dire avec moi. La douleur et les gémissements s'enfuient. Hors de mon espace spirituel, hors de ma route, hors de ma vue, hors de l'endroit où je suis. La douleur et les gémissements ne sont pas pour moi. Oh, j'aimerais encore vous encourager. Et j'aimerais encourager aussi les femmes. Je suis une femme et vous savez ô combien mon ministère est né dans une roulotte de gitans avec 2 autres femmes. Et d'ailleurs, je les bénis et je les salue ce soir. Je voudrais encourager les femmes avec Sophonie chapitre 3 verset 14. Oh, j'ai beaucoup de joie ce soir. Pousse des cris de joie. Wouh! Alléluia! Fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Toi qui écoutes en cet instant ce message, réjouis-toi de tout ton cœur et pousse des cris de triomphe et des cris de joie. Amen. Ne vous sous-estimez plus, mes sœurs, ne vous sous-estimez plus et laissez le passé au passé. Laissez le passé au passé. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué pour la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis d'assurance. Soyez remplis de foi parce que Jésus-Christ est votre sauveur. Parce que l'Esprit de Dieu
qui est l'esprit vivant de Christ, vit en vous, il est en vous. Et maintenant, il prend une dimension nouvelle, il prend une dimension de victoire. Amen, alléluia, il prend une dimension de victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Et cela déclenche quoi? Alléluia! Cela déclenche la joie. Cela déclenche la joie. Triomphe et joie sont deux amies merveilleuses. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions libérer des sons joyeux. Et vous savez ce qui se passe? Lorsque nous libérons des sons et des cris de joie, cela fait fuir les démons. Alléluia. Lorsque nous libérons des chants de joie, lorsque nous libérons des cris de joie, les démons reculent, les démons fuient. Ce n'est pas parce que je suis grande ou que je suis forte que cela fait chasser les démons. Non, c'est par mes cris de joie, par ma foi que je base en Jésus-Christ, que les tentations reculent, que les attaques méchantes et diaboliques s'écartent par la foi, par la foi. Alors mes amis, aiguisez le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. Faites briller votre foi, aiguisez votre foi. Et ce soir, recevez le don de foi. Recevez le don de foi et libérez des paroles de foi. Alléluia. Oh, quel Dieu extraordinaire nous avons. Quel Dieu extraordinaire. J'aimerais simplement que nous puissions proclamer encore un temps puissant, des paroles puissantes. Vous savez, les paroles sont créatrices et j'aimerais que nous puissions proclamer maintenant des paroles qui vont enclencher votre foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que je remporte les challenges de ma vie. Je suis animé par l'esprit du conquérant. Je surmonte les épreuves. Je surmonte les tentations. Je surmonte les persécutions. Je remporte les procès. Car j'ai la victoire sur l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Dites-le avec moi, face à mes ennemis, j'aiguise ma foi. Je fais briller ma foi. Je reçois le don de la foi. Et je libère les paroles de foi. Amen, 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 alléluia. Dites avec moi le mot Nikao, Nikao. En anglais, ça pourrait faire Nike, Kao, Nike. Nikao est la racine grecque du mot triompher. C'est assez surprenant qu'une certaine marque d'articles sportifs, citons-le, s'appelle Nike. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont inspirés pour créer et avoir un logo, avoir une marque vraiment qui est inspirée. Nikao est la racine grecque du mot triomphe qui veut dire être vainqueur, avoir l'esprit du conquérant. Amen. Nous avons l'esprit du conquérant. Alléluia. Oh, je vois que la joie est en train de descendre dans vos messages et je me réjouis, je me réjouis. Il est temps maintenant de visionner votre victoire. Il est temps d'entrer dans votre terre promise et de ne plus croire aux mensonges du diable. Il y aura, mes amis, toujours des conflits entre la lumière et les ténèbres, entre l'ordre et le désordre, entre la vérité et le mensonge. Le diable essaiera toujours de venir détruire la foi, surtout lorsque nous sommes dans le ministère. Le diable même essaie de tuer les embryons. Le diable essaie de tuer les embryons avant qu'ils naissent parce qu'il sait que ça sera de grands libérateurs. Le diable, je le redis, le diable essaie
de détruire les embryons avant qu'ils naissent parce qu'il sait que cela, ces hommes, ces femmes, ces embryons vont devenir de grands libérateurs. Vous et moi, oh, nous ne sommes peut-être pas Moïse, mais nous avons aussi l'esprit de Christ. Et je vous assure, même si le diable a cette haine contre vous pour détruire votre foi, Dieu nous dit encore aujourd'hui, en mars 2021, il nous dit « Je vous fais toujours triompher, je vous ferai toujours triompher ». Oh, je me souviens, lorsque j'étais enceinte de Myriam, de mon deuxième enfant, après juste quelques semaines que je savais que j'étais enceinte, la gynécologue m'a dit « Madame, si vous voulez que votre bébé vienne à la vie, il va falloir rester tranquille. » Et à l'époque, j'étais professeure de danse et c'était très difficile pour moi. J'ai dit « Mais comment voulez-vous que je fasse? Je donne des cours de danse et j'ai besoin de bouger, de sauter, de remuer. » Elle me dit « Madame, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez votre enfant, il va falloir trouver quelqu'un pour vous aider. » Et je bénis cette jeune fille qui m'a aidée à l'époque. Et je restais assise et j'essayais de pouvoir aider parce que je désirais que cet enfant vive. Et cet enfant est venu au monde, c'est Myriam, et aujourd'hui elle sert Dieu. Et je sais qu'un ministère nouveau est né en elle et je crois que même Dieu va la surprendre dans les semaines à venir et qu'elle va rentrer vraiment dans un temps de ministre selon Éphésiens 4:11. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié pour nos enfants qui ont donné leur vie à Jésus et qui désirent plus que tout servir Dieu et aimer leur prochain en faisant abstraction de leur propre personne, de leur propre volonté, mais de vouloir être au service de Christ avec amour et avec puissance, Oh, je loue Dieu pour cette nouvelle génération qui se lève et pour ce printemps 2021 qui arrive. Alors, ne croyez plus à toutes ces pensées négatives. Amen. Ne croyez plus à toutes les paroles incrédules que vous avez entendues par des membres de votre famille, par des soi-disant amis qui vous disent « Mais tu es malade, mais ça fait des années que tu es comme ça. Tu ne changeras pas, tu resteras toujours pareil. Oh, mais ta vie était monotone depuis le début, ça ne va pas changer. Monotone hier, monotone aujourd'hui, monotone demain. Oh, mais de toute façon, tu as toujours été dans les problèmes. Tu resteras toujours dans tes problèmes et dans tes peurs. » J'ai même entendu il y a 2 jours un couple que j'aime beaucoup et qui pour l'instant n'a pas d'enfant. Et des membres de la famille sont venus voir le mari et lui ont dit « Mais bon, si tu veux avoir des enfants, change de femme. » Mon Dieu! Dieu va faire le miracle, j'en suis certaine. Dieu va faire le miracle et tous ces gens seront confondus et ils viendront demander pardon à cette femme qui est, je le crois, qui est bénie et qui va avoir bientôt ses propres enfants. Oh, je loue l'Éternel pour son amour. Je ne sais pas si vous avez déjà personnellement entendu des paroles comme celle-ci. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est à part. Je pense que vous aussi, vous avez dû déjà entendre cela. Laissez-les parler et continuez d'avancer. Appuyez sur la parole de Christ, appuyez sur la parole de Dieu. Vous savez, le diable a une haine terrible. Le diable a une haine féroce parce que vous êtes un homme de foi, parce que vous êtes une femme de foi. Et il ne peut pas avoir ce que vous avez parce qu'il l'a perdu. La foi et la fidélité ont la même racine en grec, pistis. Il a perdu la fidélité. Il a perdu cette pierre, vous savez, qui est sur le pectoral du sacrificateur. Il y a 12 pierres précieuses et le diable ne pourra plus avoir 3 pierres particulières qui s'appellent la fidélité au Père, la fidélité au Fils
et la fidélité au Saint-Esprit. C'est l'améthyste. L'améthyste est une pierre précieuse qui représente la fidélité au Saint-Esprit. Le diable ne peut plus, c'est fini. Il ne pourra plus avoir ce que vous et moi nous possédons, la foi. La foi. Oh, alléluia. Laissez-moi vous encourager encore quelques minutes et augmenter encore le pourcentage de votre foi. Amen. Vous êtes OK? Amen. Pour augmenter encore un peu plus le pourcentage de votre foi aujourd'hui. Alléluia. En vous, mes amis, vous avez accepté Jésus-Christ. En vous réside une force. En vous réside une puissance. En nous, c'est une dynamite. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est en nous, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit qui guérit, qui ressuscite les morts, vit en nous. Il est en nous. Alors, chassez les peurs. Ne restez pas bloqués sur des incertitudes. Ne restez pas attristés ou à gémir sur une situation. Balayez-moi tout ça, chassez tout ça, parce que ce soir vous prenez conscience que la vie, la puissance de la vie est en vous. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, ce n'est pas quelque chose qui va venir comme cela dans notre cheminement. Non, c'est acquis. C'est acquis. Amen. Alors ensemble, nous pouvons dire ce soir, dites avec moi, proclamons-le ensemble. Je prends conscience qu'en moi, il y a une puissance pour repousser les forces du mal. En moi, il y a une dynamite pour détruire les œuvres de ténèbres. Car en moi, j'ai la vie. Amen. Car en moi, j'ai la nature. Car en moi, j'ai la capacité de Christ. Amen, amen, alléluia, alléluia, merci. L'améthyste est le symbole qui représente, oui ma sœur, qui représente la fidélité au Saint-Esprit. Et ce jour-là, tu as été bien inspiré. L'inspiration, lorsqu'elle vient du Saint-Esprit, elle nous pousse vers l'avant. Elle nous emmène dans la joie parce que c'est la foi qui propulse la joie. Et ce soir, je sais que la joie est en train d'être propulsée dans votre cœur. Amen. Notre joie en Jésus-Christ est merveilleuse parce que notre foi en lui, la foi dans le Fils de Dieu, le seul, l'unique, le sauveur de toute l'humanité, nous fera toujours triompher. Toujours triompher. Oh, quel message merveilleux! Pourquoi est-ce que ma foi, vous pouvez le dire même là où vous êtes, ma foi en Jésus-Christ me fera toujours triompher? Amen! Oh, j'entends vos paroles, par la foi je le crois, que vous confessez comme moi, ma foi en Jésus-Christ me fera toujours triompher. Pourquoi? Parce que à la croix, Colossiens 2,15, à la croix, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations, pardon, il a dépouillé les dominations et les autorités. Publiquement, il les a livrées. Publiquement, cela devait se voir, la croix devait se voir. Le sacrifice de Christ devait être vu. Et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé. Le Dieu que nous servons est un Dieu de triomphe. Amen. Oh, alléluia. Il est un Dieu de triomphe. Oh, j'aimerais vous donner un psaume. Le psaume 47, verset 5. Et que nous puissions libérer des sons de joie en cet instant. Je le redis, la joie, les sons de joie, la louange qui sort de notre bouche fait fuir les démons. Psaume 47, 5. Écoutez bien mes amis. Dieu monte, alléluia, monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Ici, trompette veut dire chauffard. C'est cette corne de bélier que des fois vous entendez et que nous soufflons dedans
et cela procure un son qui fait fuir les démons. Si en cet instant vous êtes malade, je proclame la guérison sur vous. Si vous êtes dans la tristesse, la dépression et que la mort même rôde autour de vous, je proclame au nom de Jésus-Christ la vie. Recevez là où vous êtes. Recevez la vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la vie, recevez la joie. Entrez dans une dimension maintenant de victoire. Amen. J'aimerais pour finir vous laisser avec un verset tellement merveilleux avant de prier pour vous. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens 2 verset 14. Alléluia. Vous êtes dans la joie ce soir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je le redis. Amen. Je le redis au cas où vous étiez distrait, au cas où vous n'avez pas bien entendu, je redis. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance, qui répand par nous en tout lieu l'odeur, la bonne odeur bien sûr de sa connaissance, la bonne odeur de Christ. Là où vous êtes, la bonne odeur de Christ est répandue. Lorsque demain vous irez travailler, vous irez répandre la bonne odeur de Christ. Là où vous allez partir et être en déplacement, Christ vit en vous et la bonne odeur est libérée sur tous ceux qui sont autour de vous ou qui vont croiser la route de votre vie. Oh, quel Dieu merveilleux. Amen. Je voudrais lever mes mains et prier pour vous en cet instant et libérer une double, je libère dans le nom de Jésus-Christ, une double portion ce soir. Que votre foi soit augmentée, que votre foi libère maintenant une production de joie et que même des éclats de rire se fassent dans votre maison. Et si vous êtes seul là où vous habitez, eh bien je libère maintenant des temps d'allégresse, des temps de louange, des temps pour remercier et adorer. Je vous entraîne et je vous emmène avec moi. Montons et adorons celui qui est le Fils de Dieu, l'unique, le sacrificateur, celui qui est Melchisédek, celui qui est notre Sauveur, Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous asperge du sang de Jésus. Je prie ce soir pour le pasteur Paul. Je prie et je libère la bénédiction de la guérison. J'interdis à quoi que ce soit, à qui que ce soit, de venir manifester du trouble dans ton corps. Je proclame la guérison et le rétablissement de tout le système intestinal. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je souffle maintenant la vie et je proclame la sagesse et l'obéissance dans chacun de ces déplacements. Je bénis toute votre semaine, je bénis votre famille et je crois dans la puissance de la parole de Dieu qui a été en cet instant un réma. Cela a vraiment bouleversé votre conscience et vous réalisez qu'en toutes circonstances, Dieu vous fera toujours triompher. Alléluia. Amen. 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 Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Vraiment, le feu du Saint-Esprit est là. Croyez, Dieu est avec vous et il vous fera toujours triompher.